Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième look de cette série Halloween et je vous propose ce look là. Moi qui suis une grande fan des chats, je vous propose du coup le look de Catwoman. Donc vous allez voir que vous allez avoir une partie un petit peu face painting sur la partie du haut et une partie un peu effets spéciaux pour la griffure que vous avez juste en bas. Donc je vous explique tout en détail. Et si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram, je vous le remets juste en bas ici puisque vous allez retrouver la photo de ce look là ainsi que des autres qui vont arriver ou des précédents que vous n'avez pas encore pu voir. Donc je vous laisse me rejoindre sur Insta et je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc pour démarrer cette vidéo, comme d'habitude, on s'attache les cheveux puisque vous allez voir qu'on va s'en mettre vraiment partout, un peu comme le premier look. Donc on s'attache bien les cheveux, on range les petites mèches qui peuvent se balader à droite à gauche et on attaque tout de suite. Donc on va déjà protéger sa peau en mettant une base de teint, donc ça peut être n'importe laquelle. Ça peut être une base hydratante, ça peut être une base nourrissante, matifiante, peu importe. Ça va vous permettre de protéger votre peau avant de mettre quoi que ce soit d'effets spéciaux ou de body painting par-dessus. Ça va permettre de pouvoir bien la protéger et éviter certains marquages sur certaines textures de crème ou de fard gras. Ensuite, on va prendre un crayon beige et on va commencer à marquer. On veut faire le fameux masque. Donc moi, je suis aidée d'un petit dessin pour pouvoir faire au mieux au niveau de ma morphologie. Et on commence à tracer vraiment sur le contour des yeux. On essaye de reproduire au maximum. S'il y a des traits un peu grossiers, c'est pas grave quoi qu'il arrive, puisqu'une fois qu'on aura tout rempli, vous allez voir qu'au final on les verra quasiment pas, et c'est vraiment juste pour se donner une idée de savoir où on va appliquer le fard gras par la suite pour ce look là et quelle zone on doit maquiller normalement. Donc ça vous permet de pouvoir avoir vraiment un repère et que ce soit pas juste à l'aveugle en mélangeant un peu les textures et les couleurs. Et ensuite on attaque donc le bas du visage, donc pour le bas du masque, et on le fait à peu près sur le milieu du visage. On essaye de faire assez droit au niveau du nez, parce que c'est comme le look de la semaine dernière, hein. Si on se regarde pas bien dans un miroir, on se retrouve à avoir un trait de travers. Donc on regarde bien, et même si c'est un trait grossier, c'est pas grave, au pire des cas on pourra le gommer assez facilement. Ensuite on va faire le teint, donc pour le coup comme d'habitude, mais uniquement sur la partie du bas du visage, puisque le haut on va le remplir avec un fard gras noir, donc il n'y a pas besoin d'aller mettre de fond de teint en plus par dessus. Donc là c'est la partie un petit peu galère, puisque on doit mettre le fond de teint vraiment sur toute la zone du bas, mais on doit éviter de dépasser au niveau des traits qu'on a fait au niveau des petits repères. Donc on y va doucement, on essaye de pas trop déborder, on étale bien pour éviter les surcouches et éviter les matières qui se superposent pour avoir des traits, des marques ou ce genre de choses. Donc on essaye de bien estomper partout et on essaye d'uniformiser au maximum. Ensuite on va faire également l'intérieur des yeux, ce qui est vraiment le plus compliqué, parce que comme vous allez voir, même si l'éponge est grosse et que la zone est assez petite, on déborde très facilement. Donc au pire du pire, c'est pas très grave si vous débordez un petit peu, tant que vous faites pas vraiment tout le temps avec, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, vous faites au mieux pour mettre vraiment votre fond de teint partout sur cette zone-là. Et si ça déborde, c'est pas grave, vous redémaquillerez un petit peu avec une petite lingette démaquillante ou un coton pour repasser vraiment là où ça a débordé. Et puis vous remettez tout au propre. On met une petite touche d'anti-cerne quand même si voilà, la zone est très petite. C'est toujours mieux, puisque comme on va faire un charbonneau noir, comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo, si on n'estompe pas les cernes avant, en dessous, ça risque de se voir encore plus, et pour le coup vous aurez une Catwoman très fatiguée. Donc on essaye de quand même bien camoufler les cernes en dessous. Si on déborde, c'est pas grave, on va retravailler ça après. On poudre bien le teint évidemment, puisque le fond de teint, généralement on le poudre, donc là on poudre bien, on placarde bien pour ne pas que ça bouge, parce que si ça bouge et que vous avez les deux matières qui se mélangent, c'est pas terrible. Donc on insiste, on y va, on met de la poudre à fond les ballons là-dessus. Ensuite, on se poudre bien sûr le contour des yeux pour ne pas que l'anti-cerne bouge ou soit absorbé par vos cernes ou le contour des yeux. On retrace, comme vous le voyez, donc les petits manquants ou les petits trous qu'on a pu avoir un petit peu à droite à gauche. J'avais déjà passé au préalable un petit démaquillant, mais il n'y a pas eu besoin de grand chose. Et évidemment, on retire le surplus de poudre avec un gros pinceau souple. Et on vient bien retirer tout ça pour éviter d'avoir soit des flashbacks blancs ou des traces blanches carrément, quoi. Ensuite, j'ai pris mon bronzer pour quand même donner un petit peu de forme à ce visage, parce que le dessous est quand même assez humain. Donc on met un petit coup de bronzer au niveau du creux des joues. On en met un petit peu en dessous de la mâchoire, histoire de pouvoir ombrer aussi, éviter que votre look soit complètement plat. Même s'il n'y a que le bas du visage, ça se travaille quand même un petit peu. Donc on insiste bien, on met bien les zones d'ombre en dessous des lèvres également, pour se donner après, par la suite, un regard un petit peu, des lèvres un petit peu pulpeuses, et un petit peu en dessous du nez. Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils. Donc on va bien brosser les sourcils pour retirer les excédents de fond de teint, de poudre, etc. Donc là, en gros,
C'est vraiment comme une vidéo de maquillage classique comme j'ai pu faire sur mes précédentes vidéos sur YouTube. Donc on fait vraiment quasiment la même chose sauf que c'est très ciblé. Et on va se colorier les sourcils avec une pommade noire pour aller avec justement le regard un petit peu ténébreux qu'elle peut avoir avec son masque. Donc on travaille bien le sourcil, on essaie d'éviter de faire des pâtés au niveau du sourcil parce que ça va se voir très vite. Donc on le travaille bien, on le brosse bien, on essaie d'être le plus symétrique possible évidemment. Et on travaille les petits poils, on travaille toute la ligne de sourcil pour qu'elle soit la plus jolie possible et la plus nette possible. Ensuite on prend un fard à paupières de couleur beige, un petit peu beige taupe, un marron un petit peu froid pour venir travailler le creux de l'œil. Donc là vous voyez je redessine vraiment ma paupière parce que si vous mettez pas un petit peu d'ombre, votre paupière elle est complètement plate. Donc on le retravaille bien correctement. Je sais que par la suite j'avais oublié de mettre mon fard à paupières beige sur le dessous de l'arcade, donc vous allez voir je l'ai fait juste après, mais en soi que vous le fassiez avant ou après c'est pas très grave puisque dans tous les cas vous allez passer un certain temps à travailler votre smoky, puisque plus de temps vous passez dessus, plus votre dégradé sera très fluide et très brumé, enfin très fumé comme le veut un charbonneux. Vous allez voir que vous allez y passer un certain temps. Et on s'attaque au fard à paupières noir. Donc on prend un pinceau assez large pour le coup, parce que là on ne met qu'une seule couleur, on n'a pas besoin d'être ultra précis sur une mini zone de la paupière. Donc on applique le fard à paupières noir en aplat sur toute la paupière mobile et on essaie de la remonter un petit peu dans le creux pour pouvoir après retravailler le dégradé et le charbonneux vraiment comme on le veut, et surtout par rapport à votre morphologie de l'œil, puisque moi la façon dont je le fais sur mon œil ça sera pas forcément la même pour vous, donc n'hésitez pas à bien regarder votre œil, comment il est constitué, et de bien placer les couleurs pour que ce soit le plus joli possible et éviter de ressembler à un panda. Donc on applique bien le noir, il faut qu'il soit surtout assez opaque et éviter que ça vous fasse des trous ou ce genre de choses, que là comme vous voyez j'ai pas mis de base à paupières, mais l'anti-cerne fait très bien l'affaire puisqu'on met qu'une seule couleur, donc on n'a pas besoin d'avoir une base qui accroche de fou. Mais comme vous le voyez, j'ai passé vraiment un certain temps à faire mes deux côtés. Donc voilà, petit tour de magie, hop là, le deuxième œil est fait également. On va faire un léger raccord au niveau du ras de cils avec un liner noir. Si possible, prenez le mat et on évite de prendre des liners brillants. Auquel cas, si votre liner est brillant, c'est pas grave, vous repasserez avec un pinceau très fin au niveau du liner pour le matifier. Ensuite on va s'occuper de notre petite bascule, puisqu'évidemment on veut des yeux un petit peu félins, donc on s'occupe avec le liner de faire une bascule sur le coin interne de l'œil. Vous pouvez également tirer le liner en liner classique si vous le souhaitez, moi je l'avais pas fait parce que j'avais pas forcément envie de le faire, mais juste la bascule en coin interne, ça vous change aussi le regard et ça vous fait un regard qui va être un petit peu plus félin, un petit peu plus un peu plus Catwoman quoi. Donc vous le retravaillez bien pour que ce soit bien noir, assez précis. Le plus compliqué bien évidemment c'est comme d'habitude que les deux soient assez symétriques, donc on n'hésite pas à vraiment bien se positionner. Ensuite on va s'attaquer au fard gras noir sur l'ensemble du visage et c'est là qu'on s'abuse et qu'on va se dégueulasser complètement les cheveux, puisque vous voyez qu'on en met vraiment partout et on n'hésite pas à faire raccord au niveau des cheveux, surtout si vous avez des cheveux un peu colorés comme les miens, ou même si vous êtes un peu brune, n'hésitez pas à bien raccorder quand même un petit peu sur les premières racines que vous avez devant pour éviter d'avoir une grosse démarcation au niveau des cheveux. Donc là j'ai pris un pinceau qui est assez large mais en même temps pas trop non plus, parce qu'il y a certaines zones qui sont assez fines. Donc on va vraiment positionner le noir sur toute la face, toute la partie où on n'a pas encore mis de matière ni quoi que ce soit, et on vient bien appliquer tout partout. On essaye d'être assez précis, on ne se précipite pas sur les formes, parce que certes c'est facile, mais on a vite fait de se tromper, donc prenez quand même bien le temps de bien placer votre pinceau et de bien positionner votre couleur partout. Donc ça c'est une matière qui se travaille vraiment très bien, c'est un produit que j'avais acheté chez NYX si je dis pas de bêtises. C'est un fard gras donc que vous pouvez poudrer évidemment. Là vous allez voir que celui-ci je ne l'ai pas poudré plus que ça puisque les matières ne bougent pas et tiennent vraiment très bien. Donc vous pouvez les travailler vraiment très facilement et les étirer très facilement. Ensuite j'ai pris le même avec du blanc, donc le même fard gras mais en blanc, pour travailler un petit peu les ombres de lumière sur le masque, puisque évidemment il y a toujours des petits reflets, ce genre de choses, donc on les retravaille aussi un petit peu pour donner un peu de contraste à votre masque et faire comme si vous aviez un vrai masque et que c'était pas juste je me suis colorié le visage en mode chat et voilà. Ensuite on prend un eyeliner cake, donc celui-ci c'était un face painting blanc, celui-ci s'active uniquement avec de l'eau. Une fois que vous l'avez sec ça ne fonctionne pas, il faut mettre de l'eau à l'intérieur, plus vous mettez d'eau plus c'est dilué, moins vous mettez d'eau et plus vous allez avoir une texture un petit peu plus épaisse et un petit peu plus opaque au niveau de la couleur.
Et là je commence à tracer vraiment tous mes traits pour savoir un petit peu où je vais mettre mes petites sutures, et je fais mes petits points donc avec des traits plus grands, plus petits. J'essaye de faire du blanc plus opaque, un petit peu moins opaque, histoire qu'il y ait un petit peu de relief et que ce soit pas juste des traits blancs placés comme ça. On ne sait pas pourquoi il est là, ok, pas de souci. Donc vous essayez de travailler un petit peu vos contrastes aussi avec votre matière, avec votre blanc, pour que le masque soit le plus réussi possible et qui ressemble quand même pas mal au vrai masque de Catwoman finalement. Donc on essaye de se rapprocher, d'être très très précis. Ensuite on s'attaque aux lèvres. Donc là j'ai démaquillé un petit peu le restant de poudre, de fond de teint, de tout ce qu'on veut qu'on a sur les lèvres. On n'hésite pas à bien démaquiller tout ça pour éviter d'avoir des petits résidus dessus, et on s'attaque au rouge à lèvres rouge. Donc là ce coup-ci j'ai décidé de le faire au pinceau très fin parce que je voulais être quand même assez précise, puisque le rouge ça ne pardonne pas si vous le loupez. Donc j'ai fait ça au pinceau, je me suis bien posée, j'ai bien travaillé la couleur et la matière, et vous allez voir qu'on va faire un petit ombre ellipse. Donc l'ombre ellipse en gros c'est vraiment, vous faites tout le contour de vos lèvres, vous coloriez uniquement l'intérieur des commissures, donc c'est les côtés des lèvres, pour avoir uniquement le cœur des lèvres où vous n'avez pas de couleur pour l'instant, et là où vous mettrez votre deuxième couleur pour créer justement votre ombré entre une couleur plus foncée et une couleur un petit peu plus claire sur le centre de la bouche. Donc n'hésitez pas à être vraiment assez précis, prenez du temps, hein. C'est comme le charbonneux, c'est pareil, on prend un certain temps à le faire, mais on a un très beau résultat par la suite, donc on n'hésite pas à bien prendre son temps pour faire tout ça. Ensuite j'ai pris un rouge un petit peu plus rosé, un peu plus clair pour mettre au centre des lèvres, et vous voyez que c'est très très simple. Vous remplissez le cœur des lèvres qui n'a pas eu de rouge à lèvres, vous en placez bien partout et vous pincez les lèvres pour bien mélanger les deux couleurs. Pour pouvoir mélanger ensuite votre foncé et votre clair, soit vous reprenez votre deuxième rouge à lèvres, soit vous reprenez un petit pinceau pour fondre le tout. Ensuite on va rajouter des petits traits blancs au niveau des lèvres pour pareil donner un petit peu de relief et de contraste, comme si elle avait eu la lumière aussi dans les yeux. Et là vous allez voir, deuxième tour de magie, je crois qu'elle s'est battue, et attention, paf! Ça y est, elle s'est battue, il y a les griffures qui sont apparues, et là on va passer à la phase effets spéciaux. Donc on va prendre du silicone. Le silicone se compose en deux phases, la phase A et la phase B, vous avez toujours les deux pots ensemble. Vous mettez une première quantité de la phase A, vous nettoyez très bien votre spatule pour éviter de mettre de la phase A dans le pot de la phase B, et vous allez mélanger à part égale de la phase A et de la phase B. Moi j'ai décidé de le faire sur la main, après vous pouvez le faire sur une plaque, vous pouvez le faire sur pas mal de pots, de choses comme ça, enfin sur pas mal d'ustensiles, et vous mélangez bien vos deux phases pour que ça devienne une texture qui va un petit peu être un blanc transparent, un peu dans ce genre-là. Vous allez voir, ça va vous faire une pâte très collante, un peu comme de la colle qu'on aurait un peu fondue. Et vous prenez avec votre spatule donc en aplat, et vous commencez à positionner vos petites griffures au niveau du visage. Donc vous voyez, vous les retravaillez bien. Et ce qui est génial en plus avec les spatules quand vous appliquez le silicone, c'est que quand vous faites glisser votre spatule, vous avez tout le silicone qui se dépose, et c'est comme si ça vous est directement un trait déjà placé sur le visage, donc c'est assez facile à travailler finalement. Donc il faut juste prendre son temps, c'est pareil. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé de silicone, faites petite zone par petite zone, donc un petit peu de matière, parce que si vous en faites beaucoup d'un seul coup, comme ça a tendance à sécher, si vous n'avez pas été assez rapide pour tout faire, vous allez vous retrouver à devoir en refaire. Donc le plus simple, c'est de faire votre mélange une première fois en petite dose. Vous faites votre première griffure. Une fois qu'elle est faite, vous en refaites une deuxième et vous faites votre deuxième griffure, etc., etc. Et le jour où vous êtes bien à l'aise, vous faites directement toute votre quantité de silicone et vous faites toutes vos griffures directement avec toute la face que vous avez sur la main. Donc c'est plus simple. Pour fixer l'ensemble, on vient prendre une poudre libre blanche, bien évidemment. Beige, on évite en général pour éviter les marquages. Et on vient bien poudrer, bien plâtrer tout ça pour que justement le silicone devienne sec et qu'on puisse le retravailler par-dessus. Je prends ensuite un fard gras rouge pour commencer à tracer l'intérieur des griffures, pour commencer un petit peu à le rendre un peu réaliste. Donc vous inquiétez pas, au début ça ressemble pas à grand chose, on a l'impression qu'on s'est juste tracé un trait comme ça, mais on va le retravailler au fur et à mesure. Donc vous voyez qu'on place le rouge, on va vraiment à l'intérieur de la griffure et vraiment juste en dessous, là où c'est très épais. On n'hésite pas surtout à bien colorier partout pour éviter qu'il y ait des trous ou ce genre de choses, et essayer de le faire le plus réaliste possible, puisqu'une griffure elle n'est pas forcément tout le temps nette, et là on la veut pas forcément nette. Ensuite j'ai pris un petit pinceau avec un petit peu de noir pour donner de la profondeur à la griffure.
Donc c'est pareil, le noir, allez-y doucement, mettez pas un gros tracé de noir parce que sinon votre rouge, on ne le verra plus. Et pour le retravailler après, allez-y bien. Donc vous en mettez vraiment un petit peu, vous en mettez vraiment sur un trait vraiment très très fin sur le dessous de la griffure pour vraiment donner ce côté très très profond. Et on vient retravailler avec du rouge pour mélanger un petit peu l'ensemble pour que ce soit le plus réaliste possible et le plus fluide et le plus net possible pour éviter d'avoir des traces ou d'avoir des taches de rouge ou de noir qui n'ont rien à faire là ou du moins qui ne font pas réaliste sur une griffure dans ce genre là. Ensuite, évidemment, j'avais complètement oublié de mettre mon mascara après mon charbonneau, tellement pressée de faire mon masque, mes effets spéciaux, etc., que j'avais complètement oublié de mettre mon mascara. Donc j'ai pris mon petit mascara, j'ai mis ça sur mes yeux tranquillou. J'ai pas posé de faux cils puisque j'en avais pas de disponible sur le moment et sincèrement j'avais vraiment pas envie de me coller des faux cils. Et je me suis dit, oh, puis c'est très bien, hein, une Catwoman sans faux cils, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, j'avais posé ça tranquillou à la fin de mon petit maquillage. Et ensuite on passe à la phase qu'on préfère, le faux sang. Celui-ci c'est un faux sang épais de chez Make Up For Ever. Et moi j'y vais directement au boulot puisqu'il n'y a que moi qui l'utilise, donc au niveau hygiène il n'y a pas de souci vu que c'est que pour moi. Et je viens en mettre au niveau de l'intérieur des griffures. Et vous voilà transformé en Catwoman qui s'est bien battue. Et voilà pour ce petit look, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les techniques ont été quand même assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires juste en bas sur une technique ou autre, je pourrais vous le réexpliquer un petit peu plus clairement ou à l'écrit si c'est plus simple pour vous. Mais en tout cas, moi j'ai adoré le faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'effets spéciaux et du coup ça me fait toujours un petit quelque chose quand je l'ai fait parce que dès que je commence à rentrer dans le personnage, à essayer de le travailler au mieux possible et il y a des fois où je peux rester des heures et des heures mais enfin le résultat est quand même grave cool. Donc si vous voulez vraiment un petit look un peu sympa et faire autre chose que le chat classique, puisque un chat classique c'est pas trop Halloween, mais là vous avez vraiment le look Catwoman avec la griffure comme si elle venait de se battre, etc. Enfin c'est vraiment un look qui est super sympa. Donc voilà, je vous avais tout expliqué dans la vidéo, n'hésitez pas à le reproduire si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à me les envoyer. Et si ce n'est pas encore fait, je vous laisse me rejoindre sur ma chaîne YouTube, donc je vous le remets juste ici, on clique sur le petit abonnement pour s'abonner, et on clique sur la petite cloche, évidemment, pour ne pas manquer les prochaines vidéos Halloween qui arriveront tous les samedis à 18h30. Normalement, vous avez un petit teaser le mercredi sur mon compte Instagram. Et du coup, moi, je vous dis à samedi prochain pour le 3e look Halloween. Salut!